parce qu'il forme le trait d'union entre le temporel et le spirituel. Puisque Dieu ne veut que ce qui est bon de nous. La rentrée sociale des étudiants de l'Université Gaston Berger, c'est une cérémonie importante parce qu'elle vise à faciliter l'intégration des nouveaux bacheliers dans notre institution. Nous les rencontrons pendant cette journée. Avant cela, les anciens qui les ont reçus au niveau du campus social discutent et choisissent un parrain. Et c'est ce parrain qui vient prononcer un discours aujourd'hui, rencontrer tous les étudiants, mais en particulier échanger avec les jeunes. Souvent, le parrain appuie les anciens dans cette démarche d'intégration des nouveaux étudiants. Un autre aspect important de cette cérémonie, c'est que les étudiants choisissent aussi, et comme ils l'ont dit de manière très sélective, sans même emmêler les autorités de l'université, une personnalité pour prononcer un discours. Et ce discours porte toujours sur un thème pertinent. C'est pourquoi cette année, ils ont choisi le thème de la confrontation entre l'excellence et la massification. Pour cette année, ils ont choisi comme parrain M. Abdou Makendaou, que je qualifie moi comme étant un des champions du mécénat au Sénégal. Tout le monde le connaît dans l'aide qu'il apporte, en particulier sur le domaine sanitaire. Pour la conférence, les étudiants ont porté leur choix sur Maître Alioune Badara Cissé, dit ABC, fils de Saint-Louis, partenaire de cette université, grand homme politique du Sénégal aussi, mais aussi illustre avocat. Il a entretenu les étudiants sur ce thème majeur de l'excellence. Il a insisté sur l'excellence, l'a illustré par des exemples concrets, en partant de la philosophie aux mathématiques, en passant évidemment par sa discipline. Je pense que les étudiants ont entendu le message. Il leur a adressé un message fort. Il faut travailler pour atteindre l'excellence. On n'est pas excellent, comme il l'a dit, je lui emprunte ces termes. Il pourra tout à l'heure préciser, mais l'excellence, ça s'acquiert en travaillant. Il a beaucoup insisté sur le travail. Il a insisté sur la nécessité de pacifier l'espace universitaire, quelles que soient les conditions. La connaissance ne s'acquiert pas dans la facilité, ça s'acquiert dans la différence. Il a insisté aussi pour amener les étudiants à toujours travailler, encore travailler, et nous le remercions. Je remercie également. Et complète la Bible. Merci beaucoup. C'est un développement fait à dessein. J'ai appris de Pascal qu'en face d'un problème, il faut le diviser en autant de points qu'il y a de solutions. L'excellence me semble être un point sur lequel il y a une solution. Il y a un cadre qui s'y prête, un environnement qui s'y prête, un encadrement qui s'y prête, et des jeunes qui sont choisis parmi les meilleurs de leur génération, au moins d'un point de vue résultat académique, et qui se retrouvent dans le cadre isolé certes, mais enchanteur, propice au développement du savoir et à la quête de celui-ci, qu'est l'Université Gaston Berger. J'ai mis sous silence ce grand débat qui agitait ça et là autour de la massification. J'ai tué les arguments que j'ai entendus ça et là pour justifier de la massification tout simplement parce que l'État met ses billes et qu'à chaque fois que l'État est le bailleur principal des universités, il lui appartient de dicter le nombre à affecter au niveau de chaque institution. Cela ne me semble pas être un bon argument. Je n'ai pas voulu mettre dans la tête des étudiants des arguments en surchauffe. Je veux un environnement apaisé et qui se concentre sur l'essentiel de ce qui leur fait venir ici. Maintenant, la dichotomie qui puisse exister en une école élitiste par rapport à une école républicaine où il y a l'égalité des chances, où l'on ne joue pas sur les origines ou sur les notes ou sur le parcours académique ou sur les capacités, où l'ascenseur social fait son plein et entier effet, parce que qu'on ne le veut pas, c'est l'argent du contribuable qui est mis à profit pour le développement de chaque université, que ce soit les universités pléthoriques ou celles à chiffre réduit. Mais lorsqu'on a une volonté exprimée, comme nous l'avons au niveau du Britannique militaire de Saint-Louis, avec 60 jeunes enfants de 10 à 12 ans qui y sont, on ne peut pas tout d'un coup. Également l'Université Gaston Berger, par partir du simple au double, sans un dédoublement fonctionnel du budget, sans un dédoublement fonctionnel de la capacité d'hébergement, sans un dédoublement également du nombre d'enseignants et de tout ce qui s'en suit. Mais ça entre en ligne, c'est une
premières mesures, on a tout le temps d'en discuter et d'en débattre avec les autorités. Donc, je ne suis pas venu en porte-flamme, je ne suis pas un pyromane. Je veux que les étudiants m'entendent sous l'angle du père de famille qui n'attend qu'une seule chose, c'est qu'ils travaillent et qu'ils soient les meilleurs pour notre génération. Par rapport à l'actualité nationale, un peu parlant de la politique, votre réchauffement avec, dans les relations avec le président de la République, pouvez-vous un peu confirmer? Mais une seule question à la fois. Justement, voilà. Donc, pouvez-vous un peu revenir sur le réchauffement de vos relations avec le président de la République? Est-ce que ça veut dire que vous allez vous réconcilier avec la paire en tant que tel?